Bonjour tout le monde, on va faire aujourd'hui le paquet Tracer 6.4.5 qui est configuré une NAT statique. Donc il y a trois parties dans ce paquet Tracer. Donc la première partie c'est une tentative d'accès sans la NAT, donc R1 n'est pas encore programmé, donc on va essayer de rejoindre 172.16.1 qui est une adresse interne. Okay, donc une adresse dans le RFC 1918, on voit que c'est privé. On veut associer aussi une adresse publique à ce serveur-là. Donc la première chose qu'on va faire, c'est voir est-ce que les paquets vont quelque part. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la configuration et ensuite on va refaire la tentative d'accès, voir est-ce que la NAT fonctionne. Okay, fait que la première chose qu'il nous demande en l'étape 1, c'est d'y aller en mode, je vais tasser ça ici, il nous demande d'y aller dans le fond en mode simulation. Fait qu'on va y aller en mode simulation. Et là, on va regarder, on va voir que vous voyez qu'il y a déjà deux filtres à l'intérieur de ça. Donc, ICMP et HTTP a déjà été mis dans les filtres. Bonne nouvelle. Une chose qu'il faut souvent vérifier avant de commencer un test, c'est d'aller dans les options, préférences, miscellaneous ici, et toujours mettre l'option ici, simulation buffer behavior, buffer filter even only. En d'autres mots, dans une simulation, il va y avoir des dizaines et des dizaines de paquets qui peuvent se promener sur les différents protocoles. Donc, le tampon de mémoire va se remplir rapidement, dépendamment de la topologie. Et en mettant l'option ici, on va avoir juste les HTTP, les ICMP qui vont être emmagasinés dans le tampon. Comme ça, on ne devrait pas avoir un problème au niveau de la grosseur et donc on devrait être capable de faire le test sans problème. Donc, c'est la première chose qu'il faut souvent vérifier, de mettre l'option Buffer Filter Even Only. Ceci dit, ici, quand je vais faire sur Play, ça va commencer à enregistrer. Fait ici, je fais Play. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on peut toujours jouer un peu avec les colonnes ici. Parce que dans le fond, on veut avoir les informations. Et une chose qu'on peut faire, c'est jouer avec la vitesse ici. Fait que vous voyez ici, quand j'ai je fais mon mouse over, ça me dit Play Speed Slider. En d'autres mots, je veux que ça aille plus vite, je peux avancer dans cette direction-là. Je peux ralentir, je peux aller dans l'autre direction. Fait que là, on a notre mode simulation qui est démarré. Et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est à partir de PC1 ou de L1, donc ici on a un laptop, on va y aller avec PC1. On va aller à top. Et là, ils nous disent, utilise le navigateur web pour tenter de connecter à la page web du serveur 172.16.16.1. On va faire exactement ce qu'il demande, 172.16.16.1. On fait Go. Et là, on voit des paquets revenir. Ils partent vers l'Internet, mais on voit des paquets qui reviennent. Fait que ça, dans le fond, la nature de ces paquets-là, si on double-clique ici, on voit ça arriver, qu'on peut le mettre ici en haut. Ici, on reçoit des paquets qui sont, dans le fond, des unreachable. On ne le voit pas présentement. Vous voyez ici le code 3 et le code 1 et le type 3. Dans le fond, c'est des hosts unreachable. Et on aurait pu aussi le voir, ce genre de choses-là, avec un ping. Avec un ping, on aurait vu plus d'informations. 172.16.16.1. On aurait vu que à partir de l'Internet, les routeurs ici, ils ne savent pas quoi faire avec ce paquet-là, fait qu'ils nous disent je ne suis pas capable de rejoindre ce réseau-là. Ce qui est normal aussi parce que c'est un réseau privé.
Fait que ça me permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. OK? On va fermer ça. On va revenir en real time, comme demandé ici. Et là, ils veulent qu'on aille sur le routeur. Okay, je vais aller sur le routeur. Je vais. Et là, ici, sur le routeur, je peux commencer avec un show IP route, voir qu'est-ce qu'il y a de programmé. On voit que j'ai l'interne ici et j'ai l'externe ici. Et on voit, je peux faire aussi une vérification avec show run. Okay, et on voit que dans le fond, l'adresse du port série est rentrée manuellement ici. C'est une adresse statique. Sinon, on aurait pu aussi faire un show DHCP leaves, okay, pour voir est-ce que dans le fond l'information aurait été acquise avec l'interface série mais programmée avec IP adresse DHCP. Okay. Ici c'est pas une adresse qui m'est donnée de manière dynamique, mais c'est une adresse qu'on m'a donnée de manière statique. OK, une chose qu'ils veulent qu'on vérifie, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de programmé au niveau de la NAT. OK, fait qu'on va faire un show run et on va inclure dans notre recherche le mot NAT. S'il y a au moins une ligne avec le mot NAT qui existe, on devrait l'avoir. Et vous voyez, il n'y a rien qui est programmé, aucune ligne avec le mot NAT. OK, et si je fais show IP NAT, OK, donc on a des commandes de debug, show IP NAT. Si je fais un point de régulation, vous voyez, j'ai deux choses. J'ai soit les statistiques, OK, qui sont possibles, ou les translations. En d'autres mots, si il y a une conversion qui est faite, OK, la translation va apparaître ici. Fait qu'on voit, il n'y a rien. OK. On n'a rien de programmé, on a tout vérifié. On tombe dans la partie 2. La partie 2, c'est quoi? Ça veut dire que comme le titre du packet tracer, c'était de configurer une NAT statique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je fais un show IP interface brief, OK, on veut être capable de passer de l'intérieur au mode privé vers l'extérieur avec une information publique et vice versa. OK, fait que l'extérieur c'est le port série L000, l'intérieur c'est le gigabit 00. OK, donc on veut mapper l'intérieur 172.16.16.1 avec une adresse externe, donc une globale qui est valide sur Internet, tandis que ici c'est une adresse privée qui est invalide sur Internet. Ce genre de configuration-là, on le fait quand on veut justement donner accès à des usagers externes vers un serveur interne. Okay. À partir de là, on va aller en mode de configuration globale et on va faire la configuration. Donc, on va faire la configuration IPNAT et là, on va programmer la règle de l'intérieur vers l'extérieur. Et la source ici, okay, je fais une progression, vous voyez, ça peut être une liste, mais ça peut être aussi statique. Et là, mes choix, c'est vous voyez ici TCP ou 2P, mais ici dans mon cas, c'est quelle est l'adresse interne. Ok, fait que je veux mapper 172.16.16.1 point de régulation avec l'adresse globale, okay, qui va être utilisée. En d'autres mots, quand je vais accéder à ce serveur-là de l'externe, ça serait quoi l'adresse qui va être mappée. OK, fait que ça, c'est une adresse normalement qui va être fournie par l'ISP. OK, ton ISP, le fameux fournisseur d'accès Internet, va te donner des adresses statiques. À partir de là, j'ai la règle. Ma règle qui veut dire que de l'intérieur, quand je vois 172, si le paquet va vers l'extérieur, remet à la place l'adresse 64.150.1 et quand ça va revenir, ben, on va faire l'inverse. À partir de là, il faut que je dise au système, ok, si on refait un do show interface brief, ok, do
Show Interface. IP Interface, bien entendu. OK, on voit que dans le fond, il faut que j'aille sur l'interface S0/0/0. OK, et là que je dis que IPNAT et ceci est le outside. OK, donc c'est l'interface de sortie. Ensuite, ben, on regarde que l'interface gigabit 00, donc interface G0/0, va être le IPNAT inside. À partir de là, j'ai ma programmation qui va me permettre, quand le paquet va arriver sur l'interface S000, on va utiliser la règle qu'on a écrite. Quand le paquet va arriver sur l'interface gigabit 0, la règle va être appliquée. Fait que je peux sortir de là présentement, sauvegarder mes configs et là refaire mes statistiques et mes translations. Fait que vous voyez ici que des statistiques, j'ai une règle statique, totale translation, j'ai une statique. Ici, c'est marqué quelle est l'interface outside, quelle est l'interface gigabit. Est-ce que la règle a déjà utilisé? On voit que c'est non. Est-ce qu'il y a eu un miss, etc., etc. Et on voit les translations qui est de global inside à global outside. Inside global à inside local. Fait que de l'adresse interne. Fait que ici, tantôt, on va voir les changements. Fait que ça ici, c'est la programmation de ça. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, PC1 et Laptop 1 pourraient accéder à serveur 1 avec l'adresse qui est valide sur Internet. Donc, on va commencer avec PC1. Et là, on va aller sur le web server. Prendre quelques temps. Et là, on va rentrer l'adresse qui est supposée être valide de l'externe. Donc, 64.100.50.1. Enter. Et là, vous voyez que serveur 1, j'ai un welcome dessus. Je peux faire la même chose à partir de serveur du laptop 1. Mais là, je vais faire une vérification au niveau de mon R1 avant pour voir est-ce que mes translations ont changé. Et là, vous voyez que j'ai eu une communication. Fait il y a eu quelque chose au niveau TCP et là, il y a eu une traduction de interne port 80 vers externe port 80. Puis là, on voit que l'information est venue du outside ici. Fait que les paquets ont été transférés et là, on voit l'information arriver. Je vais faire la même chose ici. Donc, je vais encore faire 64.100.50.1. Je vais faire un Go. Et là, vous voyez, même accès. Si je refais mes transactions, vous voyez que j'ai une deuxième entrée qui me dit que j'ai traduit TCP port 80 vers port 80. Ici, on va faire un autre essai. On va mettre un S ici. On va refaire la transaction. Vous voyez, ça fonctionne. Et là, si je fais Show IPNAT Translation, vous voyez que le port 443 vient d'apparaître. Donc, j'ai une traduction supplémentaire sur le port 443 qui a été faite au lieu du port 80. Fait que ça, c'est intéressant. Et là, bien entendu, est-ce que je peux faire un ping aussi à 64.100.50.1? À partir de là, on voit que les pings fonctionnent. Et là, si je refais Show IPNAT Translation, on voit ici, qu'est-ce qui arrivait, c'est que comme j'ai des numéros de port, j'étais capable de garder l'information sur la différence des transactions. Fait que dans le fond, j'ai une paire source-IP, mais en plus, j'ai des ports éphémères sur des ports. Avec ICMP, vous voyez, j'ai 4 entrées qui est apparues parce que dans le fond, d'un paquet à l'autre, je n'ai pas vraiment quelque chose qui dit, OK, ben c'est le même flow. À partir de là, je suis obligé de garder pour chaque paquet qui est transmis une entrée. À ce niveau-là,
c'est fait. Et si après j'y vais avec les statistiques, ben, on voit ici les informations. J'ai un statique, j'ai eu des dynamiques. Fait qu'ici, j'ai ma statique et là, j'ai mes dynamiques, ok, qui viennent d'apparaître. Donc, j'ai des hits. Donc, tout est beau à ce niveau-là. Fait que dans le fond, on a fait afficher la traduction et c'est avec ça qu'on est capable de diagnostiquer si notre NAT fonctionne ou pas. Ok, si je fais un choix puis NAT translation et je vois rien apparaître, ok, comme traduction, ben ça ne fonctionne pas. Même chose avec les statistiques. Est-ce que j'ai des hits sur l'entrée ou pas? J'espère que ça vous a éclairé sur la NAT. Ok. À partir de là, ben, j'ai des informations. Comme je disais au départ, si c'est quelque chose, ce genre de traduction de 1 à 1, okay, qui est une source, une traduction statique, okay, on voit ça souvent quand on veut donner accès à un serveur aux personnes sur Internet. Ben, merci beaucoup. À la prochaine.